Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Allo Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur, quelque chose que nous avons tous ressenti et qui pourtant parfois peut complètement nous paralyser. Avec nous sur le plateau, le pasteur Valérie Brossier pour en parler. Bonjour pasteur Valérie. Bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui, on parle de la peur, c'est ça? Oui, il ne faut pas avoir peur. Donc la peur, d'où elle vient? Alors la peur, c'est vrai qu'on la connaît, on l'a éprouvée, on l'éprouve encore des fois aussi. La peur, l'origine, nous la trouvons dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et notamment avec l'histoire d'Adam et Ève. Peut-être vous la connaissez, en tous les cas, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans une parfaite communion avec Dieu le Père. Il est écrit qu'ils marchaient avec Dieu plutôt que Dieu marchait avec eux et qu'ils se parlaient. Donc il y avait une communion réelle. On parle du paradis, c'est vrai, le paradis en Éden, ça existait à ce moment-là. Puis Dieu prévient Adam en lui disant de ne pas manger. Ils ont à leur disposition tous les arbres, beaucoup d'arbres avec des fruits, etc. Il leur dit, mais uniquement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vous demande de ne pas y toucher. Et Dieu, évidemment, donne à l'homme le libre arbitre. C'est une proposition et il lui dit, voilà, nous serons encore dans la communion, toi et moi, mais voilà, il y a un interdit, c'est ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous savons qu'il va y avoir quelque chose qui aura des répercussions très importantes sur l'humanité, puisque Ève est tentée par le diable et qu'elle mange du fruit de cet arbre et elle en donne à son mari qui en mange. Il se passe quelque chose juste après, c'est que ils commencent à voir effectivement, ils ont cette révélation qu'ils sont nus, ils commencent à éprouver la honte de la nudité et il est écrit qu'ils ont peur. Parce que Dieu vient, il dit, il cherche, il appelle l'homme, il appelle Adam. Et d'ailleurs, cela nous parle aussi de la responsabilité de l'homme dans le foyer, dans la famille. Il appelle Adam, il dit, qu'est-ce que tu as fait, où tu es? Et il dit, c'est la femme qui m'a tenté pour manger, et il a mangé. S'ensuit bien sûr ce sentiment de peur vis-à-vis de Dieu qui arrive. Je dirais, c'est une émotion que Dieu a donnée à ce moment-là. Elle n'était pas là avant parce qu'ils étaient réellement sous la couverture et la protection totale de Dieu. Ils n'avaient, ils n'avaient rien de ténèbres, ils n'avaient pas de peur, ils n'éprouvaient pas la peur. Et Dieu va donner à l'homme ce sentiment, cette émotion de la peur, de façon à ce que, comme il n'est plus sous la couverture, dans une communion totale et parfaite avec Dieu le Père, afin que, grâce à cette émotion-là, il puisse réaliser quand il y a un danger. Alors, si j'ai bien compris, la peur est voulue par Dieu. Alors, pourquoi des personnes se retrouvent ainsi prisonnières de leur peur, pouvant aller des fois jusqu'aux phobies même? Alors, la peur, c'est une émotion qui est bonne au départ, parce que c'est Dieu qui l'a donnée à l'homme et à la femme, bien sûr. Et la peur doit toujours nous conduire vers Dieu. C'est-à-dire qu'on voit ça aussi dans les évangiles, quand les disciples ont eu peur, ils ont appelé Jésus et ils ont traité leur peur avec Jésus. Donc la peur doit nous pousser, je dirais, vers Dieu. Et ce qui se passe quelquefois, c'est quand nous ne connaissons pas Dieu, nous refusons de croire en l'existence de Dieu, du coup nous essayons de gérer ça nous-mêmes. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que la peur est faite, cette émotion est faite pour la gérer vraiment avec Dieu, notre Créateur. Donc quand l'homme essaye de la gérer, bien souvent, il s'aperçoit que la peur va prendre de plus en plus d'importance dans sa vie, jusqu'à l'asservir. Quelquefois, on voit des gens qui sont enclins et qui ont des phobies, du grec phobos, peur, mais une peur asservissante, une peur qui prend beaucoup de place dans leur vie et qui les empêche surtout de faire beaucoup de choses qu'ils aimeraient faire. Et alors dans la Bible, il est écrit que l'on devait craindre Dieu. Est-ce que ça signifie qu'on doit en avoir peur? Alors, je dirais, c'est une bonne question parce que la peur dont il est question par rapport à la crainte de Dieu, c'est une forme de peur. Mais c'est un peu différent parce que cette peur-là,
c'est la même famille, mais c'est, je dirais, vraiment autre chose. La peur, cette peur dont il est question, elle est couverte de la grâce et elle est bien sûr dans l'espérance et elle va transformer la peur initiale dont je parlais en crainte. Et cette crainte de Dieu, c'est une crainte respectueuse, révérencieuse et une crainte juste, je dirais, normale face à un Dieu qui nous dépasse, face à un Créateur que nous ne connaissons qu'en partie. Donc c'est une crainte, je dirais, qui va nous construire. Et alors pour les personnes qui se laissent envahir par leur peur et qui justement se retrouvent dans des situations parfois très compliquées, pouvant aller jusqu'à ne plus pouvoir sortir de chez elles, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Alors ce que je leur conseille, et je reviendrai un petit peu sur la crainte de Dieu après, ce que je leur conseille, c'est effectivement de prier. La prière, c'est une première chose, une première étape, de croire que Dieu existe et de prier parce que Dieu libère de la peur qui est asservissante. Maintenant, la crainte de Dieu, Dieu n'en libère pas parce que c'est une chose qui est bonne. Je dirais c'est un signe de bonne santé spirituelle de craindre Dieu. Parce que ce Dieu que nous ne voyons pas, cette espérance que nous avons dans la, je dirais, du fait que Dieu existe réellement et qu'un jour nous le verrons, nous croyons que en la résurrection aussi, au paradis, qu'un jour nous serons éternellement avec Dieu, parce que c'est l'espérance des chrétiens réellement, que notre existence sur terre n'est qu'un début, mais que ça ne s'arrêtera pas là. Et de cette crainte, nous voyons que dans le livre des Actes, où c'est un temps vraiment très intense pour l'Église, pour l'évangélisation, un temps très intense où il y a eu beaucoup d'églises en peu de temps, églises de maison au début, mais bon, en peu de temps qui ont émergé. Nous voyons que à cette époque-là, il y a eu réellement une grande crainte de Dieu. Il y avait des prodiges, il y avait des miracles, on voyait réellement Dieu qui agissait, qui manifestait sa gloire. Et quand nous voyons la manifestation visible, tangible du surnaturel de Dieu, la première chose en tant qu'homme, c'est que souvent nous avons la crainte, parce que nous réalisons vraiment qui est Dieu, nous réalisons la grandeur, la sainteté de Dieu, et effectivement, on est souvent saisi d'une bonne crainte, qui est réellement un bon signe ou un signe de bonne santé spirituelle. On voit, il y a des exemples comme ça dans les Actes des Apôtres avec Ananias et Saphira qui avaient menti au Saint-Esprit et qui sont morts sur le champ. Je dirais qu'il y a quelque chose que comment craindre Dieu, c'est respecter. Je crois que le mot, c'est alors que nous craignons Dieu, nous devons respecter des choses qui sont chères à Dieu. Nous le voyons dans la Bible, il y a notamment l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas blasphémer, nous ne pouvons pas émettre des doutes sur l'existence de Dieu comme ça, parce que sinon on n'a pas la crainte de Dieu. Il y a la parole de Dieu, la Bible, nous croyons qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, c'est pareil, quelque chose, quand on le lit, on doit croire aussi en la parole, on doit croire dans ces écrits qui sont réellement inspirés. Il y a le peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Nous voulons et nous devons aussi respecter les chrétiens autour de nous, les chrétiens qui vont dans les églises et sans église bien sûr, respecter ceux qui servent Dieu, les prêtres, les pasteurs, ceux qui ont fait vœu vraiment, je dirais, c'est un sacerdoce de servir Dieu, d'enseigner le peuple. Donc nous devons les respecter, nous devons respecter également la création de Dieu. Ne pas faire attention aussi, c'est vrai qu'on a déjà, je crois, parlé de ne pas abîmer la planète, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et de respecter aussi les créatures sur cette terre qui sont voulues et faites par Dieu aussi. Merci beaucoup, Pasteur Valérie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.